Certaines choses arrivent dans la vie et, sur le moment, elles semblent si ordinaires, mais plus tard, on réalise que c'était exactement le moment où tout a commencé. Anthony, à 61 ans, était un homme gentil qui prenait toujours soin des personnes qu'il appréciait. Lorsqu'il a invité son neveu bien-aimé Eric à séjourner chez nous, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point ma vie allait changer. L'expression sérieuse d'Anthony est encore présente dans mon esprit lorsqu'il m'a dit qu'Eric était un garçon sensible. Tu sais qu'il a du mal à dormir la nuit. Prends bien soin de lui. D'accord, il doit se reprendre avant de commencer l'université. Mais comment aurais-je pu savoir que nous recevrions enfin l'appel concernant la maison que nous attendions et qu'Anthony partirait 3 jours pour la visiter, me laissant seul avec Eric? Eric, à 20 ans, n'était plus un garçon. Sa grande taille, ses larges épaules et son apparence mature le montraient clairement, mais pour Anthony, il n'était encore que son petit-neveu. Quant à moi, j'ai toujours eu une chaleur et une légère excitation entouraient Eric. Malgré tous mes efforts pour la réprimer, il y avait toujours quelque chose de spécial dans nos interactions, mais cette fois, l'idée d'être seule avec lui pendant 3 jours me rendait à la fois excitée et perturbée. Anthony monta dans la voiture et me regarda une dernière fois. 3 jours passeraient en un rien de temps, dit-il, mais je ne savais pas que ces 3 jours allaient complètement bouleverser mon monde. Eric s'approcha doucement de moi, ajustant la bandoulière de son sac sur son épaule. Lorsque nos regards se croisèrent, tant était que croisèrent, il m'adressa ce même sourire malicieux et sincère qu'il avait toujours. On dirait que nous ne sommes que tous les deux. Bonjour! Sa voix était détendue, mais avec une profondeur indéniable. À cet instant, je ressentis une étrange excitation. Eric avait grandi, mûri, mais être seul avec lui, c'était complètement différent. Je n'aurais pas pu prédire ce qui se passerait cette nuit-là, mais une chose est sûre, c'était une nuit que je n'oublierai jamais. C'est là que tout a commencé et c'est ainsi. Notre histoire commence. Restez à l'écoute, car c'est une histoire qui vous surprendra vraiment. Alors que la lumière du matin filtrait dans la maison, j'étais occupée à préparer le petit déjeuner dans la cuisine après le départ. D'Anthony, la maison était étrangement calme et paisible, mais le silence ne dura pas. J'entendis des pas à l'escalier signalant qu'Eric était réveillé. Il apparut à la porte, vêtu d'un t-shirt décontracté et les cheveux légèrement en bataille. Il avait l'air à la fois chaleureux et sans effort. Bonjour Daisy, dit-il d'une voix douce, ses yeux croisèrent que les miens et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ça sent bon ici. Qu'est-ce que tu prépares? Avant que je puisse répondre, il s'approcha et posa doucement sa main sur ma taille, se penchant. Ça sent bon. Il ajouta son ton enjoué mais sincèrement chaleureux. Inattendu, cela me surprit, mais pas de manière déplaisante. C'était étrangement naturel. Juste un petit déjeuner classique. J'essayais de calmer ma voix pour cacher mon tremblement. Tu en veux? Je mange, tout ce que tu prépares, dit-il. Ses yeux me scrutèrent subtilement à cet instant. On aurait dit qu'il n'était pas seulement dans la cuisine, il était complètement concentré sur moi quand toi de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour en savoir plus. Et quand l'histoire se terminera, n'oublie pas de me montrer ton soutien en likes et en commentaires. Cela compte énormément pour moi. Ces mots m'ont complètement prise au dépourvu. Avec le regard persistant et sincère d'Eric fixé sur moi, je n'ai pu me résoudre à dire autre chose que bon, on verra bien ce soir. Eric a souri. Ça va être parfait. Daisy, a-t-il dit, une lueur dans les yeux laissant présager une nuit pas comme les autres. Les mots d'Anthony concernant le fait de s'occuper d'Eric résonnaient dans mon esprit. C'est un garçon sensible. Daisy, il avait dit de prendre bien soin de lui. Il doit se reprendre en main. Avant de commencer l'université, le comportement d'Eric ce matin ne correspondait pas à la description d'Anthony d'un enfant sensible. Sa façon d'être si détendue, espiègle et audacieux, son énergie m'a laissé à la fois perplexe et étrangement excitée. Sa suggestion de faire la fête ce soir m'a traversé l'esprit. Au début, je l'ai trouvé inutile, mais j'ai réalisé que je ne devais pas le décevoir. Peut-être méritait-il vraiment une autre attention.
J'ai préparé les plats préférés d'Éric, du poulet au curry, des pâtes crémeuses et une salade d'herbes fraîches. J'ai ajouté du pain à l'ail à côté une fois le repas terminé. Prête, je suis montée choisir la robe. J'ai trouvé une tenue dans mon armoire. J'ai trouvé une robe verte que je n'avais pas portée depuis des années. En l'enfilant, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Si cette robe me va toujours, j'ai dû prendre soin de moi. Je me suis dit, mais elle est un peu trop voyante. Quand je suis descendue, Eric était déjà dans le salon. Il portait une robe verte, chemise blanche, et je ne pouvais ignorer la façon dont son regard se posait sur moi. Cette robe te va à ravir. Il a dit. L'admiration était palpable dans son ton. Mes joues rougissaient légèrement. Merci, Eric. Tu es très élégant. Je lui ai répondu en souriant et en m'offrant une chaise pour m'asseoir à table. Notre conversation au dîner était chaleureuse. Eric était plein d'esprit et sincère, mais la façon dont son regard me fixait un peu trop longtemps me mettait à la fois mal à l'aise et étrangement flattée. Je le sentais dans l'air. Ce n'est de commentaire sur cette histoire.